Dans l'actualité ce soir, l'accès aux universités publiques au Burkina Faso ne connaîtra aucun changement cette année. Également, l'organisation du baccalauréat qui doit connaître des réformes ne le sera pas pour cette année, rassurent les ministres en charge des enseignements secondaires et supérieurs qui étaient face à la presse ce jeudi. Mais d'où viennent ces rumeurs et malentendus entretenus par les acteurs? On en parle dans ce journal. Et dans le journal, le Canada annonce une contribution de plus de 11 milliards 850 millions de francs CFA pour le Burkina Faso, une somme qui servira à financer des projets dans le domaine de la santé, l'éducation, l'assistance humanitaire et l'adaptation au changement climatique. Mais la particularité de ces projets, ce sont des agences des Nations Unies qui exécuteront les projets sur le terrain. Mais comment cela va-t-il se passer? Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, à Guibari dans le BAM, l'espoir des populations repose sur la maraîchiculture, mais le tarissement du barrage vient s'aimer le désespoir chez ces populations. Et pourtant, des travaux de réhabilitation étaient prévus depuis 2013 et n'ont jamais été exécutés. Pourquoi une telle situation? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Dans le journal également, Joe Biden assure que Vladimir Poutine est un tueur et l'ambassadeur russe va quitter Washington. Dans une interview diffusée mercredi, le président américain a affirmé que Vladimir Poutine, le président russe, était un tueur. Une déclaration fait suite à une série de prises de position du nouveau président américain qui se pose en porte-drapeau de la démocratie et des droits humains. Mais une déclaration qui a provoqué immédiatement l'irritation de Moscou. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, sachez que Zéphirin Diabré était dans la matinée du 18 mars à l'Assemblée nationale. Le ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale a pu échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur la manière de conduire à bien le processus de réconciliation et de cohésion sociale au Burkina Faso. À sa sortie d'audience, il s'est confié à la presse. On l'écoute au micro de Issa Kanana. Solliciter l'accompagnement des élus nationaux pour la réussite de la mission à lui confier, voilà ce qui guide ce matin le ministre en charge de la réconciliation à l'Assemblée nationale. Zéphirin Diabré est là pour recueillir conseil et bénédiction auprès de Alassane Balassah Kandé pour mener à bien le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale au Burkina Faso. Vous ne serez peut-être pas surpris que d'ici là, on vienne là pour répondre à des questions orales. Mais il se peut aussi que dans ce qu'on va faire là et dans les solutions qui seront proposées pour des questions données, il y ait des implications sur le plan législatif. Il y a peut-être aussi des textes à changer pour nous permettre d'aller à l'avant. Donc c'est toujours important de changer avec l'Assemblée nationale parce que c'est une institution qui a toujours un rôle à jouer sur le plan réglementaire dans toutes les questions, y compris celles qui ne sont pas uniquement de ma compétence. La réconciliation nationale nécessite l'implication de tous et à tous les niveaux, selon Zéphirin Diabré, pour qui le chef du Parlement et l'ensemble des élus nationaux rassurent de leur disponibilité à les soutenir. Dans l'actualité ce soir, les ministres en charge des enseignements secondaires et supérieurs au Burkina Faso rassurent quant aux réformes envisagées pour l'organisation du baccalauréat. Face à la presse ce jeudi, les professeurs Stanislas Ouaro et Al-Khassoum Maïga se sont voulus plus clairs. Rien ne changera dans l'organisation du BEPC, mais aussi du bac cette année, même si un décret du président du Faso annonce des réformes, notamment concernant l'arrimage du baccalauréat au ministère en charge de l'éducation nationale. Quitte des malentendus et autres préoccupations chez les acteurs, on essaie de comprendre avec Lassina Ouattara et Ernest Kambiré. Le bac section 2021 sera bel et bien organisé par l'Office national du baccalauréat et les seconds tours des examens du BEPC et du bac sont également bel et bien maintenus. C'est ce qui ressort de ce point de presse du gouvernement. Un point de presse voulu pour expliquer les réformes annoncées des examens et concours scolaires. Venu apporter des éléments de réponse aux préoccupations des journalistes, les professeurs Stanislas Ouaro et Al-Khassoum Maïga en charge du dossier ont expliqué le bien fondé des réformes, les innovations majeures en lien avec le BEPC et le baccalauréat et surtout les motivations. Pour ce qui est de la suppression des 2 sujets au choix, pour un sujet unique en histoire-géographie et en sciences de la vie et de la terre, des motivations d'ordre pédagogique et pratique ont guidé cette option. Pour l'organisation du baccalauréat, par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, la réforme fait suite à la relecture des différents textes pour se conformer
aux directives de l'UEMOA. Et cette option n'enlève en rien la qualité du diplôme selon le professeur Stanislas Ouaro. Pour ce qui est de l'organisation du baccalauréat par le ministère en charge de l'éducation, il convient de relever déjà que tous les programmes d'enseignement et de formation sont élaborés, validés et mis en œuvre dans les classes au niveau de l'enseignement secondaire par les acteurs du ministère en charge de l'éducation. Les encadreurs pédagogiques, ils s'occupent de tout ce qui est réforme et conception de curricula. Les enseignants, donc c'est l'administration des contenus, l'administration scolaire qui suit. Et ces acteurs-là, ce sont eux qui travaillent à la production des différentes épreuves qui sont administrées pendant l'examen. Ce sont eux qui assurent aussi la correction des copies, la supervision pédagogique de l'examen. Donc par conséquent, cet arrimage et ce changement donc, qui est un engagement du président du FASO n'altère en rien la qualité du diplôme. Le transfert de l'organisation n'est donc qu'une réforme purement administrative. Mais cette réforme ne peut être effective que lorsque les textes vont être pris. Il a parlé du décret de 2006. Mais tant que ce décret n'a pas été rélu, le bac est et demeure le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Et l'article 2 le dit clairement qu'il donne accès aux universités. Mais maintenant que la réforme veut que le bac soit le diplôme terminal de l'enseignement secondaire, mais on va relire le décret pour dire que maintenant c'est cela, et c'est à partir de ce moment qu'on va acter la réforme. Donc pour nous, il n'y avait pas de nécessité de ce... Parce que pour nous, les gens sont allés sur une fausse piste pour faire des déclarations qui n'avaient pas lieu d'être. Pour 2021, rien n'a changé. L'enseignement supérieur va continuer à organiser le bac. On vous dit que le diplôme qu'on va émettre, qu'on va donner cette année sera un diplôme qui est toujours le premier diplôme de l'enseignement supérieur. On vous dit qu'il n'y aura pas de concours parce que c'est Campus FASO. Quand ils auront les résultats, nous transférons les résultats, les relevés du bac directement sur Campus FASO, on les transporte. Et c'est à l'élève qui veut être étudiant d'aller s'inscrire pour être étudiant et on va l'orienter en fonction de ces critères. D'autres préoccupations en lien avec la gestion du Covid dans le système éducatif burkinabé, l'organisation des activités sportives, la relève des enseignants admis à la retraite des universités publiques et la fermeture du lycée départemental de Bissiga dans le Boulgou fermé jusqu'à nouvel ordre pour faire de séquestration du proviseur et de l'intendant ont également fait l'objet d'échanges à ce point de presse du gouvernement. Autre titre de l'actualité ce soir, le Canada va financer la réalisation de plusieurs projets de développement pour le Burkina Faso. L'enveloppe globale de ces projets est estimée à plus de 11 milliards 850 millions de francs CFA. L'annonce a été faite ce jeudi à Ouagadougou et ce financement vient en réponse aux besoins urgents des plus vulnérables de la population, précisément dans des domaines comme la santé, la sécurité alimentaire, mais aussi l'éducation et la protection et de l'environnement et surtout en appui aussi humanitaire. Souleymane Sanou, Moumouni Soubega pour les détails. C'est un financement d'un montant de 11 milliards 850 millions de francs CFA que le Canada accorde au gouvernement burkinabé. Un montant destiné à l'exécution de 4 nouveaux projets ciblés par le Canada au profit des populations vulnérables burkinabées. Le premier projet se nomme « Accès des femmes et des jeunes aux services de planification familiale dans le contexte de la COVID-19 à travers une approche sécurisée au Burkina Faso ». Le deuxième projet se nomme « Amélioration des soins de santé de base et de la santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso pour les populations vulnérables touchées par la COVID-19 ». Le troisième projet se nomme « Les filles accèdent à l'éducation avec les cantines scolaires au Burkina Faso ». Le quatrième projet se nomme « Renforcement de la résilience aux effets des changements climatiques et de la COVID-19 au Burkina Faso » avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Une annonce de financement saluée par le ministre de l'économie, des finances et du développement. Le Burkina fait déjà face à de nombreux défis et la présente contribution du gouvernement canadien vient à point nommé. Ces financements, ça va permettre d'atténuer les effets des changements climatiques, mais surtout aussi par rapport à la lutte contre la COVID-19. Au niveau de l'éducation, c'est surtout vers les filles.
par l'appui à travers les cantines scolaires. 4 agences des Nations Unies se chargeront de l'exécution des projets. Il s'agit de l'OMS, de la FAO, de l'UNFPA et du PAM. Favoriser la résilience des populations et assurer un développement durable, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement canadien. Et le système des Nations Unies s'engage à œuvrer pour la bonne exécution de ces projets. De son côté, la Banque mondiale met à la disposition du Burkina Faso une enveloppe d'1,5 milliard de francs CFA pour financer un projet d'amélioration de la situation des enfants en situation de handicap. La signature de convention est intervenue ce jeudi en présence de Holopoda. 1,517 milliard de francs CFA pour favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap au Burkina Faso. Le soutien est de la Banque mondiale à travers le fonds fiduciaire japonais. Un accord de financement additionnel qui fait suite à celui intervenu en septembre 2020. Ça vient juste renforcer ou couvrir un pilier de plus sur le don qui a été signé en septembre d'un montant de 100 millions de dollars, environ 56 milliards de francs CFA. Nous avons aujourd'hui signé un autre accord de financement qui vise aussi à cibler davantage les enfants vivant avec un handicap et à leur faciliter l'accès à l'éducation et à leur permettre d'apprendre en même temps que les autres élèves et à pouvoir aussi accompagner leurs familles à les maintenir à l'école pour toujours renforcer le développement du capital humain, qui est un pilier essentiel dans la stratégie de la Banque mondiale pour le développement en Afrique. L'objectif est d'améliorer l'équité dans l'accès à une éducation inclusive de qualité. Les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Est, du Plateau central, du Sud-Ouest et la ville de Ouagadougou sont visées. Et il est attendu la prise en charge de 7000 enfants. Dont 5 000 en situation de handicap et 2 000 donc dits vulnérables, parmi lesquels 60% des filles, et faire en sorte donc, à travers des subventions, à travers la réhabilitation d'infrastructures scolaires, à travers le financement de plans d'amélioration scolaire, à travers le renforcement des capacités des personnels d'éducation dans ces régions-là, de faire en sorte justement que ces enfants-là puissent aller à l'école et s'y maintenir. Il s'agira aussi de sensibiliser plus de 80 000 personnes sur la question du handicap en vue de les mettre à contribution pour l'atteinte de la scolarisation primaire universelle au Burkina Faso. Et puis la dernière session du cadre sectoriel de dialogue commerce et services s'est ouverte ce jeudi à Ouagadougou. Les responsables du ministère en charge du commerce, des transports, du développement numérique et de la communication examinent donc le rapport sur l'état de mise en œuvre des activités de ce secteur dans le cadre du PNDS. Le rapport note que les activités ont été exécutées avec satisfaction et le taux de réalisation est estimé à plus de 80%. Pascal Canet. 89%, c'est le taux de réalisation des activités prévues dans le cadre du PNDS. C'est ce qui ressort du rapport d'activité de ce cadre sectoriel qui regroupe 5 ministères. Les participants, pour la plupart des planificateurs, vont examiner ce rapport qui fait le point des activités des ministères du transport, du commerce, de l'économie numérique, des finances et de la communication. Nous avions atteint donc un taux de 89%. Donc, en termes de taux de réalisation. Je pense que c'est un point de satisfaction pour nous qui planifions dans un contexte difficile. Parce qu'au-delà de la pandémie, vous savez que nous étions déjà installés donc, dans un problème d'insécurité dans ce pays. Donc le fait de pouvoir planifier avec l'ensemble des acteurs et atteindre donc ce taux, je crois que c'est un motif de satisfaction pour nous. Les rapports notent entre autres que plus de 600 titres de transport ont été sécurisés au ministère des Transports. De même, le ministère en charge du commerce a labellisé au moins 85 produits locaux. Des chiffres qui seront passés en revue au cours de cette session. Ce serait également l'occasion pour les techniciens de ces ministères de dégager des perspectives pour le nouveau référentiel en cours d'élaboration. Et puis je le disais en titre, la maraîchiculture, une des activités dans la commune de Guibaré, connaît en ce moment des difficultés. En cause, le tarissement du principal barrage de la commune. Et pourtant, c'est la principale source de revenus des populations. Des travaux de réhabilitation du barrage étaient prévus depuis 2013 et n'ont jamais été exécutés. À qui la faute? On essaie de comprendre avec Jacques Ouedraogo.
La maraîchiculture est la principale source de revenus des populations de la commune de Guibari. Plus de 1000 personnes travaillent sur ce site d'une superficie de 600 hectares. Elles produisent de l'oignon, la tomate, le chou, la salade et le maïs. Les différentes spéculations poussent bien, mais tous ont du mal à trouver le sommeil. La source de leurs angoisses, la voici. Le tarissement prématuré du barrage. Ici règnent des sentiments de désespoir et de découragement. Avec le manque d'eau, les efforts de ces hommes et femmes sont voués à l'échec. Les conséquences sont déjà perceptibles. Vraiment, le tarissement du barrage nous pose beaucoup de problèmes. La maraîchiculture, c'est notre seul espoir. Avec cette activité, nous arrivons à payer la scolarité de nos enfants et nous aidons aussi nos maris avec certaines dépenses de la famille. On demande aux autorités burkinabées de nous venir en aide. Nous les hommes, nous valons mieux que les femmes. Nous pouvons aller sur les sites d'orpaillage, mais les femmes ne peuvent rien faire à part cette activité. Pourtant, cette plaque indique que le barrage de Guibari a été réhabilité, ce qui n'a jamais été le cas selon le maire de la commune. Les autorités locales assistent impuissantes au désarroi de leur population. Vraiment, c'est déplorable. Vous-même, vous avez fait le constat, et le constat est amer. Alors, quand ils sont venus me voir hier matin, alors on a décidé en tout cas de transmettre en tout cas leur doléance qui de droit. Et je pense que ici il y a le projet Provalab qui doit réhabiliter en tout cas le barrage, mais jusqu'à présent c'est pas encore fait. Lorsqu'en 2013 j'étais élu, j'ai reçu une mission qui me demandait de signer des papiers de réception définitive pour la réhabilitation du barrage. Effectivement, je me suis renseigné avec mes prédécesseurs et j'ai constaté que rien n'avait été fait. Il y a les plaques des partenaires qui indiquent que ça a été réhabilité, mais rien n'a été fait. J'ai adressé une correspondance au ministre de l'Eau qui avait promis de réagir, et jusqu'à présent, c'est le silence total. Autorités locales et populations de Guibari ont le regard tourné vers le gouvernement et les bonnes volontés. Et si rien n'est fait dans les jours à venir, ces producteurs risquent gros car ils sont nombreux, ceux qui ont contracté des prêts pour investir dans la campagne sèche. Le Burkina Faso face au changement climatique, fragilité et résilience, c'est le titre d'un ouvrage que vient de publier Issa Martin Bikenga, ancien ministre de l'Agriculture. L'ouvrage traite des enjeux des changements climatiques pour le développement durable du Burkina Faso. Le livre donne également aux lecteurs des clés pour mieux appréhender la problématique des changements climatiques. Maxime Zongo. Ingénieur agronome de formation et ancien ministre de l'Agriculture, Issa Martin Bikenga a choisi de s'investir dans la littérature de développement. L'auteur, qui n'est pas à son premier essai, s'est déjà illustré à travers plusieurs ouvrages en rapport avec la politique agricole. Par ce livre, le Burkina Faso face au changement climatique, fragilité et résilience, l'auteur entend ainsi contribuer à la réflexion sur les enjeux du phénomène. Il faut apprendre à s'adapter. L'adaptation est une voie qui est incontournable. Nous avons besoin de développer au Burkina Faso ce qu'on appelle une économie résiliente. Une économie dont les piliers seront en mesure de résister au phénomène des changements climatiques. Dans ce livre, l'auteur donne les clés pour mieux appréhender la notion du changement climatique, le profil du Burkina face aux enjeux, propose des solutions pour lutter contre le phénomène. C'est un ouvrage utilitaire qui va permettre non seulement aux politiques de pouvoir bâtir des stratégies, mais aussi pouvoir permettre aux décideurs de pouvoir mettre en place des actions pour lutter contre les changements climatiques. Cet ouvrage, selon son auteur, s'adresse aux responsables politiques, aux décideurs qui souhaitent avoir une meilleure vision des données disponibles, mais pas seulement. Le livre est également rédigé à l'intention des institutions d'enseignement aux utilisateurs des données sur l'évolution du climat.
Articulé en plusieurs chapitres, il comprend 368 pages et est disponible dans les librairies de la place. Et puis, pour la santé des retraités, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Carrefour organisent en commun des visites médicales gratuites. Le lancement officiel est intervenu ce 18 mars à l'hôpital du district de Nongro-Massom, c'est à Ouagadougou. C'est une opération qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Alidou Edraogo, Nathalie Kaoré. Une prise de constance symboliquement assurée par l'épouse du Premier ministre et le ministre de la Santé. Et voici lancée la visite médicale annuelle au profit des pensionnaires de la Caisse nationale de sécurité sociale et ceux de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Cette opération, initiée depuis 2016 par le gouvernement, est à sa 7e édition. Au total, il y aura plus de 130 000 personnes qui seront touchées par cette campagne de gratuité et un certain nombre d'examens de radiologie, des examens cliniques, des examens de biologie seront réalisés et des consultations physiques seront également offertes à ces personnes. Et nous souhaitons vivement que les bénéficiaires puissent sortir massivement et adhérer donc à cette initiative gratuite. Et le ministre de la Santé d'insister que les personnes du 3e âge ont des besoins spécifiques en matière de santé. La visite médicale annuelle permet de mettre en évidence certaines pathologies qui évoluent à bas bruit chez ces personnes. Le représentant des bénéficiaires salue l'initiative. Nous pouvons souligner notre reconnaissance pour cette décision du gouvernement d'instaurer chaque année une visite médicale au profit de tous les pensionnés, Carrefour comme CNSS. Mais nous attendons qu'elle poursuive chaque année cette initiative-là et au grand bénéfice donc des pensionnaires. La visite médicale annuelle des retraités est lancée ce 18 mars, mais elle va se dérouler du 25 mars au 17 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans les régions, elle peut se faire dans les centres médicaux et les centres médicaux avec antenne chirurgicale. Au niveau de la capitale, une dizaine de sites sont retenus pour cette opération. Et à Manga, c'est un autre lancement qui fait l'actualité, celui de la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement pour l'allaitement exclusif. Une campagne pour encourager les mamans à adopter cette pratique de l'allaitement exclusif au sein maternel. Oumou Sissé. Pas d'eau jusqu'à 6 mois pour un bébé en bonne santé, voici l'un des messages qui va servir de sensibilisation durant toute cette campagne régionale, Plus fort avec le lait maternel uniquement. Donner de l'eau est la pratique dominante qui remet en cause l'exclusivité de l'allaitement maternel. Beaucoup de choses peuvent arriver à l'enfant s'il n'est pas allaité exclusivement au sein. Vous avez les maladies diarrhéiques, vous avez les maladies comme la pneumonie, qui sévissent beaucoup plus chez les enfants, surtout pour les enfants de moins de 2 mois. Les 6 premiers mois sont capitaux vraiment pour la croissance de l'enfant. Et quand l'enfant ne reçoit pas tous les nutriments nécessaires, alors ça peut entraîner un retard de croissance à son niveau. D'où l'importance de la réussite de la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement, car elle permettra la réduction de la malnutrition infantile et du même coup sauver également des vies. L'allaitement uniquement au sein, en tout cas garantit beaucoup de qualité, beaucoup de nutriments à l'enfant. Il faut que chacun prenne à bras le corps sur cette campagne, que les grands-mères sensibilisent, que les belles-mères sensibilisent, que les beaux-parents sensibilisent et que toute la communauté sensibilise. Selon les services de santé, le lait maternel contient toute l'eau et les nutriments nécessaires à la bonne croissance d'un nourrisson. À cette rencontre, les champions régionaux de la vaccination et de la nutrition sont installés. Par la même occasion, une maman qui pratique l'allaitement exclusif a reçu des présents. Pour commémorer le 70e anniversaire du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, un cross populaire est organisé dans l'après-midi du 17 mars. Un cross relais des différentes promotions d'élèves de l'école. Ce cross qui est parti de l'ancien site au nouveau site à Cambouissin a connu donc une participation massive des anciens enfants de troupes du Burkina et de pays amis. Christelle Paré.
Le soleil ardent n'a pas entamé l'enthousiasme des uns et des autres. L'esprit est plus à la joie et aux retrouvailles. Les promotions ont répondu présentes au cross en l'honneur des 70 ans du Prytanée militaire du Kadiogo, une école qui leur a tant donné. C'est toute une vie. Comme on l'a dit, a été un jour, a été toujours. Quand je vois les jeunes avec des 2015, ce sont des jeunes que nous voulons les montrer que nous sommes avec eux. Dans ma vie scolaire, j'ai fait 2 écoles. J'ai fait le collège protestant et le PMK. Le collège protestant, on m'appelait Jobandi. Je suis venu avec mon titre de Jobandi au PMK, mais quand j'ai quitté le PMK, j'étais devenu un homme normal. Parti de la place des Nations, les participants ont rallié le PMK après 11 km de route. L'effort s'est poursuivi par une séance d'aérobic. Une occasion pour les aînés de rappeler aux plus jeunes les valeurs chères à l'école qu'ils doivent toujours défendre et incarner. Quand nous étions au PMK, les devoirs n'étaient pas surveillés. Le prof distribuait les sujets et puis quitte la salle. Les élèves composent et l'élève du jour ramasse les copies et va donner à la direction. Personne ne songeait à tricher. C'est ce genre de valeurs que nous voulons perpétuer parce que c'est ça l'intégrité au Burkina. Bon, le fait de voir tout cela me dit que bientôt je serai comme de grands cadres, de futurs cadres très intellectuels et moraux qui participeront au développement du pays. C'est normal que Abdul-Majid Sana s'inscrive dans cette tradition d'excellence car depuis 1951, le PMK s'est donné pour mission la formation morale, physique et intellectuelle des cadres militaires et civils. Et puis, sachez que pour la cérémonie officielle prévue demain, c'est le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui présidera la cérémonie en tant que chef suprême des armées. La commémoration donc est marquée par une série de conférences, des actions civilo-militaires, une aide médicale aux populations, une réunion des commandants militaires, une journée des anciens élèves et enfants de troupes, mais aussi des activités socio-culturelles et sportives. Les élèves stagiaires des eaux et forêts qui ont été en formation militaire initialement de 2021 au groupement GIFA à Bobo-Dioulasso ont effectué leur sortie officielle ce jeudi 18 mars. Une formation de 2 mois qui a permis de bénéficier des connaissances en aptitude militaire. Karim Sissé. Cette parade militaire marque la fin de la formation militaire initiale spéciale eaux et forêts, session de 2021. Après avoir passé 2 mois au groupement d'instruction des forces armées GIFA, ces stagiaires au nombre de 276, dont 10 inspecteurs, 36 contrôleurs et 230 assistants, ont été jugés aptes à poursuivre leur aventure. Et les attestations qu'ils reçoivent ici symbolisent cette admission. 6 semaines durant, l'encadrement s'est attelé à inculquer aux stagiaires des savoirs et savoir-faire à travers 10 matières. Ces stagiaires ont fait preuve de bonnes dispositions physiques et morales et d'une volonté à toute épreuve, endurant ainsi les fatigues et les contraintes liées au stage. C'est le lieu de témoigner de l'excellent état de discipline et de cohésion qui a animé cette promotion dans le suivi du stage. Ces élèves qui ont choisi la tenue vert olive pour défendre la verdure de la nation burkinabé avec honneur ont par la voix de leurs délégués rassuré l'assistance de leur engagement sans faille. L'éthique du soldat burkinabé qu'ils récitent ici au GIFA sera leur guide permanent. Cette formation s'est essentiellement focalisée sur des modules en phase avec les défis du moment. Il s'agit des modules TIOR, combat, ISTC, qui nous ont aguerris dans l'usage des armes à feu et nous ont rendus plus opérationnels, et j'en passe. Nous, stagiaires, sommes désormais prêts à entamer le voyage qui nous attend, prompts à relever les défis au regard de la qualité et la rigueur qui ont accompagné notre quête du savoir. C'est le 17 janvier 2021 que ces stagiaires sont arrivés au GIFA. Après cette formation militaire initiale spéciale, ils rejoindront l'École nationale des eaux et forêts pour parachever
leur formation professionnelle. À l'étranger, dans une interview diffusée mercredi, le président américain a affirmé que Vladimir Poutine, le président russe, était un tueur. Une déclaration faisant suite à toute une autre série de prises de position du nouveau président américain qui se pose en porte-drapeau de la démocratie et des droits humains. Une déclaration qui a immédiatement provoqué l'irritation de Moscou. Si certains en doutaient encore, Joe Biden vient d'enfoncer le clou. La page Trump des relations Washington-Moscou est bel et bien tournée. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC, le président des États-Unis ne mâche pas ses mots à l'encontre de Vladimir Poutine. « Pensez-vous que ce soit un tueur ?» lui demande le journaliste. « Oui », répond Joe Biden, et il en paiera le prix. Alors à quoi faisait référence le président américain ? À l'empoisonnement d'Alexei Navalny imputé par les États-Unis à la Russie, aucune mention de l'opposant russe n'a été faite. Le Kremlin n'a pas réagi directement, mais Vyacheslav Volodine, président de la Chambre basse du Parlement et proche du président russe, déclare « C'est de l'hystérie due à de l'impuissance ». Moscou est également monté au créneau pour dénoncer le rapport du renseignement américain publié mardi qui accuse des acteurs liés au gouvernement russe, entre autres, d'ingérence dans les élections américaines de 2020. Ce rapport est erroné, sans fondement et sans preuve, assure ce porte-parole du Kremlin. Pour la première fois depuis l'élection, le renseignement accuse directement Vladimir Poutine d'avoir autorisé des opérations ayant pour but de favoriser Donald Trump, de dénigrer Joe Biden et de saper la confiance du processus démocratique. Et puis, ne raccrochez pas juste après ce journal à partir de 21h en direct sur la RTB. Votre émission de débat contradictoire controverse parle aujourd'hui de la limitation des partis politiques au Burkina Faso. Pour ou contre, les acteurs politiques discutent autour du sujet. Controverse, c'est donc tout à l'heure à partir de 21h. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.